Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo. On est chez Jetta Import, c'est l'événement annuel, c'est le barbecue annuel où il y a probablement le plus de japonaises en fait au centimètre carré. Vous allez voir, ça va être n'importe quoi. On est avec l'ami Sylvain juste là derrière et on va vous faire le petit tour du parking. On va vous montrer un petit peu tout ce qui se cache devant vous. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Sylvain, es-tu prêt pour m'accompagner dans ce magnifique tour de parking? On n'est pas prêt du tout. Je pense qu'il y a beaucoup trop de voitures. Déjà, rien que derrière toi, on a une LS600 HL que vous allez retrouver dans la chaîne. En bas, en fait, on a un parking où il y a tout ce qui n'a pas réussi à rentrer sur le parking du haut. Donc, il y a beaucoup de bagnoles, dont une Aristo au volant à gauche. Enfin, une GS300 swappée de JZ. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander quelques secondes d'attention. Et c'est ces secondes d'attention qui me permettent de vous réaliser des vidéos comme celle que vous allez voir chez Jetta Import dans quelques secondes. Je vais vous parler de Car Vertical, qui est mon partenaire sur cette vidéo. Regardez ce qu'ils m'ont envoyé ce mois-ci. Une belle voiture britannique. On va passer directement à ce qui nous intéresse. C'est une voiture qui vient des États-Unis, qui a été importée en Allemagne et qui a été importée en France. Et regardez, là, carrément, je pense qu'on vient de toucher les sommet de ce qu'on peut faire. Gros carton aux États-Unis. On a la chance de pouvoir voir les photos de ce qui s'est passé. La voiture a quand même pris un énorme star à l'avant et regardez les réparations, comment elles ont été effectuées, et ça c'est quand même impressionnant. La voiture a carrément changé de couleur. Regardez, elle était noire avant et elle se retrouve blanche une fois réparée, et c'est la même voiture. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec une promotion. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec une promotion à valeur sur votre prochain rapport. Et si vous voulez me rendre service, la seule chose que je vous demande, c'est de cliquer sur le lien. C'est gratuit et ça me permet de pérenniser ce type de partenaire pour continuer à vous proposer du contenu similaire. Allez, c'est parti, on rentre sur ce petit parking, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Déjà là, regarde, on a un petit break sympa là à droite. Qu'est-ce que c'est? C'est un Honda Aerodeck. Ah, c'est bien ça alors. Ouais. C'est un import, tu penses? Je pense pas, volant à gauche, il y en a eu plein en France. Ouais, c'est pas un import US ou Très quoi? belle couleur, on dirait un peu la 14 de Jen. Ouais, c'est clair, elle est magnifique. Très jolie la couleur. J'aime beaucoup. Elle est peut-être un peu plus foncée que celle de Jen, mais ouais, très jolie. Foncé, ouais. Franchement très jolie avec la base. Alors ça c'est la base. Alors, Ça, au Japon, ils ont des espèces de petits bouts de tissu sur le haut des sièges pour donner l'impression que c'est une voiture de papy. Et ben ici en France, on a des petites boules de geisha. Ça c'est le sursiège du taxi marocain, j'appelle ça. C'est incroyable. Là regarde, on a un petit Forester STI. Forester, donc ça c'est un import. Ouais, ça c'est beau ça. Il n'y en a pas eu en France. C'est un moteur de STI dans une espèce de 4x4 break rehaussé. C'est génial, j'adore cette caisse. Ça c'est du bon daily, très bon daily. Très bon daily ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un beau Hilux avec des belles jantes rehaussées, en vrai j'aime bien. C'est rigolo. Ça c'est le daily du chasseur qui va être un peu beau gosse. Là on a un Nissan Stagea. Alors Nissan Stagea, c'est le break de chasse en fait, en gros de Nissan qui est. Tu vois là, je rentre, bon, pas par là, mais de l'autre côté. Je vais chercher mes gosses. Regardez les sièges à l'intérieur. Et là, tu peux mettre au mieux double toit ouvrant. Double toit ouvrant, ouais, c'est vrai. Comme ça, les gosses à l'arrière. Ça, c'est le vrai break avec moteur RB26 quand c'est les Stagea R, je crois, de mémoire. Ouais. C'est bien délire. Ils mettent souvent les faces avant. J'allais dire souvent facelift GTR, en R34. C'est très joli, ça, j'aime beaucoup. Une 350Z. La 240Z de Ben Auto, qui est juste là. Ouais, posée à l'ombre, tranquillement. Ouais, t'as bien aimé? C'est incroyable. Ces sensations des années 70, on retrouve vraiment pas ça sur les 460. C'est un truc de fou. C'est sous-côté comme voiture. Monospace. On va pas en parler, on sait pas ce que c'est, mais c'est incroyable. On n'a pas le nom en tête, mais en gros, c'est un moteur de Lancer Evo. C'est monospace 4x4. C'est sorti de nulle part, mais c'est trop cool. C'est trop bien. Ça, c'est validé. Un pot de yaourt, bulldozer, incroyable. Une Aristo qui est claquée complet sur R, magnifique, incroyable. Elle est posée là aussi dans un cadre super joli. Elle est belle, hein? Tu la kiffes, ça? C'est la plus belle. Elle est vraiment belle. Il faut montrer l'aileron. Le quoi? L'aileron. Ah, tu veux montrer l'aileron? Ah bah oui, parce qu'un 326 Power, ça se montre, mon pote. Ah oui. Et donc on voit sur un cul de GS300 Aristo que ça fait gros. Putain, il faut savoir qu'il y a des mecs qui mettent ça sur des S châssis. Donc ça veut dire que le cul de la voiture s'arrête là. Tu sais que je suis un connard, mais je connais pas 326 Power. 326 Power, c'est hyper connu. Ah bon? C'est du gros aileron mais vraiment agressif. Bah ouais, ça se voit. Et t'as des mecs qui mettent ça sur des S châssis, donc ça veut dire que le coffre s'arrête là. Ouais. Et t'as ça de l'aileron qui reste derrière. Et c'est incroyable. Putain, c'est validé comme aileron, j'aime beaucoup. Et ben c'est validé. C'est validé, c'est une belle Seat. Bon là on a une belle Seat. Là on arrive dans le GTR Gang. Bon alors là vous allez voir, il y en a partout, hein. C'est n'importe quoi. Il y a, voilà, donc des R33, R35 avec des gros kits carrosserie, des Supra, la fameuse S13 Typix, R33. Typix Cookie, c'est vrai. Elle est belle en plus, hein. Elle est cool, j'aime bien moi dans l'état qu'elle est et tout. Elle est ça c'est le Saint Graal. Ouais.
les feux cookies sur clair. S châssis, le Saint Graal. Ça coûte une couille Ça monumentale. coûte 2 couilles et demi. R33 capot carbone, R33. Alors celle-là, une vidéo dédiée, d'office. On en parle D'office, pas, une vidéo dédiée. Une Supra, DR34, mais alors à l'appel, une R35 blanche juste ici, avec le beau petit autocollant GT Import en gold, très joli. Une autre GTR 35 blanche, encore une R34, DR34, en veux-tu, en voilà. C'est celle d'Anto? Ben, c'est la question que je me posais. Je crois que c'est celle d'Anto. C'est la question, parce qu'avec le cache-cube marron comme ça, et je moi sais c'est pas pas le si cache-cube, c'est cette caisse-là qui m'a tant parlé que je me demande. Attends, est-ce qu'il a les sièges du... Oui, bah oui, il a les sièges du regarde, GTR. derrière Jobic, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Bah oui, regarde, le RB26001, là, il est marqué. C'est la Salim, le préparateur, le dieu du RB26 en France. C'est la sienne. Une R33, une magnifique R34 jaune auquel il ne faut surtout pas supprimer l'auto-ouvrant. Elle est trop belle la jaune. Elle est très très jolie, ouais. Et ça sort du lot. 2 exemplaires bleus magnifiques, ouais, ça sort du lot. Ça sort vraiment du lot, parce qu'au final, il y a tellement de Sky que presque elle passe partout, quoi. Ça alors qu'en jaune, là, elle est ça serait incroyable. presque les Clio de l'automobile, tu vois. Là, t'es là, il y en a tellement. Partout, alors que la jaune, regardez, il n'y a que elle qui pète. C'est ça. Là, qu'est-ce qu'on a? Une magnifique S15 aussi avec un kit large. Incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, elle a des ailes larges. Le capot carbone qui va bien évidemment. Les jantes qui ont un concave de fou furieux. Elles sont... Celle-là, pour moi, c'est vraiment belle. C'est l'une la des plus belle S15 qui est. Ah oui, elle est super belle. Incroyable. Clairement. Elles auront d'origine, je crois. Et on dirait un peu le 326 Power, du coup. Et qu'on dirait un 326. C'est le même style. Mais il sort trop bien. Là, on va retrouver la PS13 de Nono, qui est là-bas, là, ici, là. Coucou. On va retrouver une petite Toyota Aristo. Alors là, il y a un détail à noter. Dis-moi. C'est GG Good Game, c'est une super voiture. Ah oui. Et surtout, le JZ. Excellent. GG JZ, alors là, on a le... J'avoue. Le double... Tu sais que c'est une version spécifique, ça. Hein. C'est une VA300 Toms G. Jante en magnésium, moins de 50 000 km. Et ben c'est même une VA300 Toms GG maintenant. GG. Elle est hyper rare, celle-là. Hein. C'est un peu le Graal de la Toms dans les Aristo, quoi. Avec les beaux gros freins Toms. Les jantes en magnésium, elle est vraiment top. Sublime RX7 FD, c'est une Spirit Air, voilà, c'est bien marqué sur le côté. Elle a les sièges rouges en cuir Alcantara et surtout la coque arrière, si je dis pas de bêtises, en carbone, alors on les voit pas trop. Celle-là, c'est le Graal de la FD. Mais sur vraiment, BBS. Ouais, ça lui va bien. C'est d'origine. Elle est sublime. Là, derrière côté, regardez, on a une... C'est quoi? C'est une Bathurst? Ouais, c'est une Bathurst, ouais. Petite Bathurst édition. Magnifique. FD encore, ces caisses sont vraiment, c'est le démon pour moi, ça. Intemporel. Ah putain, elles sont mais magnifiques. Elles pourraient sortir cette année, que elles seraient quand même incroyables. Ouais. Putain, la RX7 FD, quoi. Quelque chose quand même. Hein. Là derrière, vous avez le petit van Nissan avec le moteur 350Z, l'aile grand, que vous retrouvez sur la chaîne également. Une petite Camaro SS, pourquoi pas. Ça a sa place ici, il n'y a pas de souci, c'est une voiture d'exception. C'est GT Import, c'est pas GT Import japonais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Autant on a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier. Alors ça, c'est quoi déjà? C'est une Nissan G35, je crois. Merci, j'allais dire c'est la 350Z, mais en 4 places. C'est les G35 et elles ont le nom Skyline aux US. C'est vrai. Et au Japon, je crois aussi. C'est vrai. Elles sont en BVA et 4 places par rapport à la 350Z. En Infiniti aussi, en 4 portes. En 4 portes, ce que j'allais dire en sedan. Ouais. C'est ça. Ça, c'est cool aussi. Ouais, elles sont très chouettes. Beaucoup drifté aux US. Mais pas trop chez nous. Une petite série 3, une Audi R8 V10, un Dodge Durango, ce que je kiffe par-dessus tout au monde. Un gros Durango, j'adore. Hein. En plus, celui-là, c'est un 392, donc si je dis pas de bêtises, c'est le Civic 4. Ça commence à marchouiller un tout petit peu. J'aime beaucoup ce type de... Ouais, mais j'adore. Le Durango, c'est le Graal pour moi. S'il te rentre dedans, tu te fais pas écraser, tu te fais juste couper en deux. C'est un truc de fou. La Del Sol. Del Sol, là aussi. C'est un quoi? Est-ce que c'est écrit? On ne saura pas si c'est un VTI ou un ESI. C'est un Del Sol. Il a un joli compteur. Ah ouais? Ah ouais. Oh. Old Souls. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, Del Sol, c'est des chouettes Del Sol, c'est trop cool. Pour vagabonder les cheveux au vent. C'est très cool. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas? On va retrouver FN2, avec un petit kit Mugen, une Supra, 2 Subaru. Subaru en vert, c'est rare. C'est très rare. Je l'ai jamais vu, je crois. Ouais, j'avoue que c'est pas commun. Les Bug Eye, qui étaient les moins recherchés. Et maintenant, qui, vu que c'est les moins recherchés, deviennent pas mal à la mode. Super sympa en vert. Ouais. On reprend les amis avec un micro un peu différent parce que j'ai mon micro qui vient de me lâcher malheureusement. Nous reprenons le tour du parking de barbecue GT Import annuel. S2000, configuration rare, blanche, capote rouge, c'est pas commun. Volant à gauche. Volant à gauche, c'est vrai. Elle est pas dégueulasse. Hein. J'aime beaucoup la configuration comme ça.
cabriolet blanc avec capote rouge. Exactement. C'est très joli. On peut noter qu'elle a une déco typique requin, squall, on ouais. appelle ça dans le milieu. Faut faire attention parce que elle peut te choper très rapidement, faut faire attention. Nissan S14A. Qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus, celle de Jen, celle de ma femme. Bon, je pense que c'est pas la peine de vous la présenter, vous la connaissez. Si vous voulez une vidéo sur elle, vous me le dites dans les commentaires et je vous la fais. Mais t'en as pas déjà fait une, Peter, de vidéo sur cette cette auto? Il y a très longtemps. Ah, justement. mais peut-être que les abonnés ne le savent pas. C'est vrai. MX5NB. NDFL. FL, ouais, avec les petites les petites découpes de carrosserie, c'est comme ça qu'on reconnaît la FL, ouais, un peu plus joli, un peu plus moderne. Très joli SSR, ça on peut le noter quand même, parce que clair. SSR en 4x100, en 4x100 c'est rare. Belle config aussi, un bleu avec la capote beige comme ça, c'est peu commun et c'est très joli. Très bonne voiture pour commencer dans l'automobile, le drift, la piste, les japonaises, les la montagne. J'ai commencé le drift dessus, c'est une voiture exceptionnelle, il n'y a rien à dire. On ne peut que recommander. Complètement. Petite R34 Sedan, très jolie. Faut faire attention parce qu'il paraît qu'il y a des portes en trop à l'arrière. Donc je sais pas si ça a été rajouté ou si c'est d'origine, mais c'est sympa. C'est une R34 tout ce qu'il y a de plus lambda, sauf qu'en fait c'est une GTT, boîte automatique, mais avec laquelle en fait on a mis 2 portes à l'arrière, c'est une berline. C'est l'équivalent de la Toyota Chaser en fait, tout simplement, de chez Nissan. Et donc moins cher, forcément. Ouais, forcément moins cher, moteur un petit peu moins réputé, mais ça permet d'avoir des automobiles pas très chères, le fait que ce soit de la boîte auto, du 4 portes, ça permet d'avoir une Skyline à un prix quand même assez contenu. Pour l'instant. Pour l'instant, et qui est une caisse que... Encore une fois, j'apprécie beaucoup personnellement. Là, on a une tripotée de Toyota Supra. On va avoir, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Une blanche, une grise, une noire, une rouge. Il y a tout ce que vous voulez. Là, il y a une petite Clean B avec un gros single turbo. Clean B, comme tu me disais tout à l'heure, voilà, il n'y a pas de câblage, pas de faisceau, il n'y a rien, il y a le strict minimum. C'est classe, c'est joli. 3 Supra stock. Même avec le petit cache central. Et ça, on l'a pas sur les deux autres. Donc elle est vraiment toute stock pour le coup. Ce qui est rare de voir des Toyota Supra comme ça. Surtout en volant à gauche. Ouais, celle-ci volant à gauche, la rouge, très jolie. Belle tripotée de Supra. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre sur ce petit parking? Désolé s'il y a un peu de vent encore une fois à cause des micros, je suis vraiment navré. Les aléas du direct. Exactement. Petite Pulsar GTI R qu'on ne présente plus parce qu'on l'a filmé dans la chaîne et également avec Anthony Perrier de PDLV d'ailleurs. V à toi Anthony de PDLV, on te salue. Salut à tous, c'est Anthony pour PDLV. On te salue Anthony Perrier justement avec qui nous avons filmé cette magnifique Nissan Pulsar GTI R. On vous mettra le lien dans la description de sa chaîne. Là on va arriver un petit peu dans le côté des SUV, là c'est plus mon monde là. Là on va arriver avec l'énorme Escalade d'Anthony Ford qui vient de s'acheter, qui est en fait un Escalade jusque là. Et de là à là, en fait, c'est un ESV. C'est-à-dire que c'est une version longue du Cadillac Escalade. Donc, comme si déjà un Escalade, c'était pas suffisamment long, monsieur s'est payé 40 cm supplémentaires. Et les centimètres, ça compte. Et ça compte exactement les centimètres, ouais. Tu es très bien placé pour parler. Donc voici son énorme monstre fraîchement importé du Japon, parce que oui, effectivement, au Japon, on ne trouve pas que des japonaises, mais on peut aussi trouver de magnifiques exemplaires de SUV américains comme ce petit Escalade. Souvent peu kilométré et très bien entretenu. En bon état, c'est ça, surtout ça. Alors après, encore une fois, comme à toutes les bourses, mais là déjà, on a un engin exceptionnel. Comme vous voyez, par exemple, ce Navigator, qui lui aussi vient du Japon, qu'on avait parlé dans une précédente vidéo, qui est donc du coup une 3e génération par rapport à celui que j'ai à la maison, qui est juste magnifique, majestueux. Et encore une fois aussi, ce Mercedes, qui vient également du Japon, donc qui est le concurrent direct du Navigator et de l'Escalade, mais non ESV, parce que là c'est une version normale, qui vient également du Japon et qui est dans une configuration avec, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment un Carlson édition, mais il semble, grâce au pare-choc avant, les jantes Carlson, les bas de caisse Carlson, enfin les baguettes. Les baguettes. Il est très joli. Là, on va retrouver une petite R32 aussi, c'est celle d'Alex, donc du coup la copine de Anthony Ford de GT Import. Bon, la R33 était quand même mieux, mais bon, ça faut pas lui dire. Elle avait une R33 avant, c'était quand même quelque chose de plus sympa. Non, plus sérieusement, c'est une Nissan GT-R R32, c'est sa nouvelle petite chérie qu'elle est en train de se restaurer complètement. Elle a un arceau, elle est cool. Peut-être si jamais ça vous intéresse, vous me le dites pareil dans les commentaires. Si vous voulez que je vous la présente, comme ça on vous présentera les deux énergumènes, autant la voiture que la propriétaire. Et là, on va retrouver du coup une petite R30 qui est donc celle d'Anthony Ford. Tout droit sortie de Fukushima, on dirait qu'elle est. C'est vrai que le cadre à l'abandon avec les herbes qui prennent le dessus. On dirait qu'elle a été abandonnée, ouais, là où il y a eu les explosions nucléaires, c'est excellent. Dis-moi Peter, ça mériterait pas un petit carporn ça? Carrément, carporn.
c'est vraiment cool en tout cas. J'aime bien dans le cadre dans lequel il l'a mis, c'était rigolo. C'est bien sympa. Qu'avons-nous derrière nous? Une petite Subaru Legacy. Encore une fois, tu disais voiture familiale parfaite. Voilà, pour les papas pressés, un peu comme le stagiaire qu'on a vu. Alors là, tu peux prendre tes gosses, tu vas les chercher à l'école, au stade de foot et tu auras toujours la classe. Et ça, c'est ce qui compte le plus quand tu arrives à un certain âge quand même. C'est classe en vrai. On n'a pas forcément l'obligation de s'acheter un Scénic pour amener les gosses à l'école. On peut quand même se faire plaisir, messieurs. C'est joli, j'aime bien. Là ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors on a un petit doublé de S15. Double S15. Et une S2000 par contre assez particulière qui est super belle, ouais, effectivement. Avec un capot très agressif, des ailes agressives, des belles jantes, des beaux sièges Recaro, un gros aileron. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tout est raccord. Il y a même des ailes larges à l'arrière, vous voyez. Tout est raccord. Il n'y a rien qui a été abusé. S'il avait mis que l'aileron, ça aurait été atroce. Mais comme la voiture est complètement voilà, élargie, agressive et tout le reste. Petite lame avant qui va bien, ça a été peint. Les jantes sont magnifiques. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Il y a vraiment tout qui est de goût. Les gros pneus aussi. Ouais. Non, elle est ultra propre. Ça a été super bien fait et tout. Elle sort de Gran Turismo quoi. Vraiment, en plus on peut voir le détail. Le petit logo. On a un aileron, un logo qui n'est pas du tout celui d'origine, et qui a l'air de suivre la courbe de la voiture et de la ligne. On est sur un niveau de détail assez stratosphérique. Ouais, parce que le jour où nous on arrive à faire ce genre de détails sur nos caisses, on aura 70 balais, je pense. Il faudrait qu'elles roulent déjà les voitures et puis après on pourrait se permettre ça. On pourra se permettre ce genre de truc. Très jolie, la lame avant agressive, tout, elle est impeccable. Très très belle S2000. C'est d'ailleurs, je crois, une des seules. Ah non, non, il y a la blanche là-bas, ouais, c'est vrai. Et on a une puce d'origine là-bas, modifiée à l'extrême. Donc on a deux facettes de la S2000 qui sont des super voitures. J'aime beaucoup l'autre, mais 20 fois celle-là. Ah oui, clairement. Oh, mais il n'y a pas de débat. Alors il y a un peu d'animation. Sous le capot de cette S15, on a un SR20 DET, évidemment. Elles sont modifiées, donc elles n'ont plus du tout les pare-chocs d'origine. Elles ont des kits qui sont quand même sympas. C'est très modifié. Une petite Toyota Crown, regardez-moi ça, qui se cache. Ça, c'est le graal ultime du daily confort incroyable. C'est tanké, c'est magnifique. Quand t'as ça et ça sur ta caisse, c'est que t'es quand même le seigneur de la route, mon pote. Ça, c'est que t'es le seigneur de la route, et ça, c'est que t'as une voiture quand même d'un gabarit assez imposant. Le Yakuza. Parce que ça, c'est pour voir où est-ce qu'elles sont les ailes quand même. Hein. Non, elle est vraiment cool. J'aime beaucoup ce genre de berline. Un JZ à l'intérieur, boîte auto, un confort dingue, sublime. Regarde, même sur le côté, t'as un petit rappel de la couronne là. C'est magnifique. Elle est super belle. Encore une petite S15. Derrière une petite, tu me disais tout à l'heure, Honda Ferio EK4, du coup B16. D'accord. Et le propriétaire qui nous disait qu'il n'y en a eu que 50 en France. C'est quoi, c'est une Civic berline en fait? C'est une Civic avec 4 portes et un coffre. Et que 50 avec le B16? 50 en Ferio avec le B16, c'est ça d'origine. Intéressant. Et nous allons finir du coup sur cette petite touche, parce que comme quoi, c'est pas parce qu'on est au barbecue de GT Import qu'il y a forcément que des japonaises. Et on finit sur une petite Renault 5 GT Turbo dans un état neuf. Hein, il n'y a rien à dire de plus, je crois. Si tu me trouves une rayure, bah en vrai, il n'y en a pas. Je te la refais parce qu'il n'y en a pas. Elle est neuve, la voiture est neuve. De Jean Ragnotti. Renault 5 GT Turbo, même l'échappement, il est chromé qu'il n'en peut plus. Les jantes, il n'y a pas un pet de noir, elle est sublime. Elle est vraiment belle, hein. On dirait un peu le blanc perlé cassé des Chaser de Toyota, là j'aime beaucoup. Elle est sublime, je sais pas si c'est d'origine, mais tu disais tout à l'heure c'était peut-être un import France-France. C'est ça, c'est GT Import des deux côtés. Lui il a les doubles GT Import sur le pare-brise, on va lui demander. Alors après il y a eu d'autres pays où il y en a eu évidemment. Oui, bien sûr. C'est peut-être un import effectivement, ouais, on sait pas. Elle est très jolie en tout cas. Sur ces belles paroles les amis, comme vous voyez, du coup petite vidéo sympa où on vous a montré tout ce qu'il y avait sur le parking du barbecue annuel de GT Import. Et à tous. Oui, Gilles. Que veux-tu rajouter? Non, je voulais faire une dédicace à Lunaris. Ouais, en tout cas des super voitures, mais t'as pas parlé d'un truc Peter, c'est tous ces tracteurs là. Et je pense que tu devrais peut-être en faire une revue. On va peut-être pas commencer à faire des vidéos sur les tracteurs, sinon ça veut dire que je commence à faire un carpente sur des rondins de bois tant qu'on y est alors. Bon, plus sérieusement, je pense que ça va aller pour aujourd'hui. Sur ces belles paroles, les amis, si c'est pas déjà fait, vous vous abonnez à la chaîne, c'est tout ce que je vous demande et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!